Qui lève la main? Qui n'était pas là hier? Nous étions dans les douleurs d'enfantement. L'enfant est déjà né. Donc aujourd'hui, c'est des cris de joie, des acclamations, des alléluia. On n'acclame pas pour rien, on acclame pour un but. Lorsque Jésus est né, la Bible dit les anges sont descendus et ils ont chanté. Nous nous acclamons parce que quelque chose s'est passé aujourd'hui. Nous acclamons parce que Malachie 4 est accompli. Nous acclamons parce qu'Apocalypse 10 est accompli. Nous acclamons parce que nous avons reçu aujourd'hui la nourriture spirituelle au temps. Nous avons reçu quoi? La nourriture spirituelle. Vous êtes vraiment connectés, hein? Ça va se passer ce soir. Tu ne pourras pas retourner tel que tu es venu. Parce que Jésus est déjà là. Il est là avant que toi tu ne sois là. Parce que lui ne manque jamais au rendez-vous. Un homme peut faillir. Mais Jésus ne peut pas faillir. Alors c'est pour cette raison, sans plus tarder, vous savez tous pourquoi nous sommes là, pas? Vous savez que Dieu pouvait nous parler en utilisant le soleil. Dieu pouvait nous parler en utilisant la lune. Mais Dieu a choisi des hommes pour parler aux hommes. Et ce soir, Dieu a un vêtement qu'il va porter aujourd'hui. Dieu a une veste qu'il va porter ce soir. Vous savez que Dieu s'habille. Et le vêtement de Dieu a toujours été un homme. Et ce soir, la veste que Dieu va porter s'appelle Simon-Pierre Lifoko. Alors, avant que le pasteur Lifoko n'arrive, nous avons le groupe qui est venu avec lui. Et il y a un merveilleux frère qui va d'abord bien nous chauffer, Ça va aller. Le frère, parce qu'ils sont là, peut venir maintenant. Nous les encourageons par des acclamations. Seigneur, quelque chose s'est passé dans ma vie. Oh, ce que je sais, Seigneur.
et cette tonnerre, je marche vers le ciel, mon cœur plein d'assurance, j'atteindrai le but. Oh, hey. Ce que j'étais hier, je ne le suis plus. Ce que tu veux que je sois, je ne le suis pas. Mais ce que je sais, Seigneur, quelque chose s'est passé dans ma vie. oh, ce que je sais, Seigneur, Quelque chose s'est passé oh, ma vie du passé, tu l'as changé. Quelque chose s'est passé dans ma vie. Non, je ne suis plus le même. Quelque chose s'est passé Alléluia. Comme tout homme sur terre, certes les fautes il y a, mais au-delà de mes faiblesses, tu es ma forteresse. Le soutien de ma vie, Jésus, prends-moi par la main, conduis-moi sûrement dans la perfection. Oh, oh, oh. Ce que j'étais hier, je ne le suis plus. Ce que tu veux que je sois, je ne le suis pas encore. Mais ce que je sais, Seigneur, quelque chose s'est passé dans ma vie. Oh, ce que je sais, Seigneur, quelque chose s'est passé dans ma vie. oh, ce que je sais, Seigneur, Quelque chose s'est passé dans ma vie du passé, tu l'as changé. Quelque chose s'est passé dans ma vie. Non, je ne suis plus le même. Quelque chose s'est passé dans ma Mes vie. erreurs, tu les as jetées dans la mer. Quelque chose s'est passé dans ma vie. Tout droit sur mon chemin. Quelque chose s'est passé Dans dans ta ma grâce, vie. Seigneur, j'arriverai. Quelque chose s'est
bien. Mais montez-moi, c'est lui qui mourit pour moi. Mon ami du calvaire, mon ami du C'est lui qui nous unit par l'amour. mon ami du Il calvaire, est aussi ma chanson. mon ami du C'est lui qui envoya William Branham. mon ami du calvaire, À lui seul la gloire. mon ami du calvaire, Quand je serai devant les portes de la ville, hey, et que je verrai notre bout d'ange, il viendra là, il me demandera, Abraham, Mathieu, Jean. Mais je leur dirai, tous les saints c'est bien, mais maintenant, c'est lui qui mourit pour moi. mon ami du calvaire, mon ami du calvaire, Par l'amour, mon ami du calvaire, c'est la gloire. mon ami du C'est lui calvaire, qui a envoyé William Branham. mon ami du calvaire, Il est aussi ma chanson. mon ami du C'est lui qui a envoyé William Branham. mon ami du C'est lui qui a envoyé Pasteur Alain. mon ami C'est lui qui a envoyé Livre Provincial. mon ami du calvaire, Il est aussi ma chanson. mon ami du calvaire. Alléluia. Nous sommes poussons les cris de joie, Seigneur. Je crois que ça va chauffer ce soir. Ouais, Dieu est là. Amen. Croyez-vous qu'il est. Tu verras ce soir. Tu verras aussi tu crois. Tu verras. Si tu crois. Oh yeah. Alléluia. Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu es là ce soir? Tu es là ce soir? Quelque chose va se passer maintenant. Parce que loin de Dieu est en train d'entrer. Alléluia! Quand Jésus est rentré à Jérusalem, il était sur le dos d'un âne. Quand on jetait les fleurs étaient destinées à Jésus. Mais les fleurs tombaient aussi sur l'âne. Aujourd'hui, Jésus rentre à Libreville sur le dos d'un âne. Un âne appelé l'Ivocon du ciel. Sous vos acclamations, le pasteur Simon Pierre, l'Ivocon du ciel. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Entends-tu la voix des grands des eaux? Ce soir, oh oui. Entends-tu
Salut ton frère, dis-lui, ça va chauffer ce soir. Encore une fois, dis-lui, ça va chauffer ce soir. 2 Rois, chapitre 5. Chapitre 5. J'aurais voulu que quelqu'un puisse venir m'aider dans la lecture de la Bible. Un bon lecteur, celui qui a une voix un peu puissante là. Ce serait mieux que ce soit un prédicateur qui puisse un peu venir m'aider là. Verset 1. Deux rois. Tu peux lire ici. Deux Rois chapitre 5. À partir du premier verset. Jusqu'à quel verset, pasteur? Je lis la parole du Seigneur. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Je vais relire encore la chose pour une bonne compréhension. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » On va prier le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous venons de lire de ta parole. Nous te prions de nous assister ce soir, de nous en donner le contexte et surtout de bénir chaque fils et fille de Dieu qui est venu ce soir. Fais comme tu as fait hier, Seigneur. Sauve les perdus, guéris les malades, donne la solution à nos problèmes. Car nous te demandons tout ceci au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Dis encore une fois pour nous asseoir, dis à ton voisin, nous serons bénis ce soir. Dis-lui, le Seigneur Dieu nous bénira ce soir. Dis-lui encore. Je voudrais parler ce soir sur la lèpre et sa guérison. Qu'est-ce qu'on appelle la lèpre? La lèpre est une maladie qui se manifeste sous forme de lésions cutanées sur la chair, sous forme de plaies, sous forme de gales, mais seulement ça a comme spécialité de faire pourrir l'homme étant vivant, en tuant ses nerfs de sensibilité. Et l'homme devient insensible à la douleur, insensible à la chaleur, insensible à tout ce qui peut faire mal. Et cette maladie, elle est contagieuse. Ça va d'un corps à un autre. Et elle peut même tuer aussi. Amen. Alors dans la Bible et dans l'Ancien Temps, ceux qui étaient malades, quand on te observait, on retrouvait que tu étais malade, la meilleure manière pour un tel homme, c'était de l'écarter des hommes qui étaient sains et portants.
on les mettait hors de la ville. Parce que quand tu es malade, tu deviens contagieux et tu peux aussi tuer les autres. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire un amen? La lèpre rend quelqu'un insensible à la douleur. Mais permettez-moi de vous dire qu'il n'y a pas seulement la lèpre dans la chair, mais il y a aussi la lèpre spirituelle. Cette lèpre aussi rend les gens insensibles à la parole de Dieu. Nous allons prêcher ici ce soir, nous allons parler. Mais il y a des gens qui sont insensibles à la douleur, insensibles à la chaleur. Le Saint-Esprit peut descendre ici et se manifester puissamment. Mais eux, ils ne peuvent même pas être touchés. Permettez-moi de parler ici aux vieux frères qui sont déjà en Christ il y a longtemps. Savez-vous qu'il y a beaucoup qui partent à l'église seulement par formalité? Mais ils n'ont plus ces sentiments qu'ils avaient quand ils avaient commencé. Ils ont perdu la sensibilité avec la parole de Dieu. Les pasteurs peuvent prêcher, cogner, gronder. Ils sont les mêmes hier, aujourd'hui et pour toujours. Ils ne changent pas. Mais ce soir, je vous dis que Dieu a pourvu une guérison. Je viens de lire dans ma Bible ici, je vais continuer. Il y a eu un grand homme appelé Naaman. Cet homme était malade. Et il avait la lèpre. Mais pendant qu'il était en train de chercher la solution à sa lèpre, il y a une petite fille qui n'était pas des gentils. Ce n'était pas une Israélienne. Et cette fille a crié, moi je viens d'Israël. Mais si cet homme qui a la lèpre était chez nous en Israël et qu'il croisait les prophètes de chez nous, le prophète le guérirait. Je n'entends pas d'amen. Qui va le guérir? Je n'entends pas. Qui va les guérir? Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Le secret, c'était la jeune fille. Et une femme dans la Bible représente toujours une église. L'église du Gabon, laissez-moi vous secouer. C'est nous qui connaissons la solution. C'est nous qui connaissons la guérison. Allons partout, disent à tous ces gens-là. Si vous étiez chez nous, vous aurez croisé le prophète. Et le prophète vous guérirait. Le problème c'est quoi? C'est que la jeune fille elle-même, elle est devenue païenne. Elle n'a plus le pouvoir d'attirer les gens vers l'église. Je vais parler aux gens qui tiennent la Bible. Laissez-moi m'occuper de vous. Et à la fin, on va s'occuper de ceux-là qui n'ont pas de Bible. Le secret, c'était chez qui? Mais c'est la jeune fille. La jeune fille dit, si cet homme qui est malade peut croiser le prophète le guérirait. Mais est-ce que toi, dans ton quartier, tu peux dire à quelqu'un qui ne prie pas, viens dans notre église, tu auras la solution. Depuis que tu as commencé à parler, la voisine dit, même nous qui ne prions pas, nous sommes mieux. Tu as trahi notre camp. Talita Koumi, jeune fille, lève-toi. L'évangélisation au temps de la fin, c'est Malachie 4. Raconte-leur, dis-leur. Nous vivons dans un âge où Dieu a envoyé un prophète. La guérison est chez nous, oh my. Mais quand on te regarde toi-même, tu as une mauvaise vie. Le problème aujourd'hui avec Jésus,
Ce n'est pas Jésus qui est le problème. C'est l'emballage qui garde Jésus qui pose le problème. L'emballage, c'est toi. Quand vous prenez 1 litre d'eau, vous le mettez dans un sachet, ça va coûter 50 francs. Mais quand vous changez d'emballage, vous mettez dans une bouteille, la même quantité change de prix. Si vous mettez avec une bouteille bien fermée avec étiquette, ça change encore de prix. Mais la même quantité. Toi, tu es quel genre d'emballage? En sachet. Tu es en sachet. C'est pourquoi Jésus n'a pas de valeur. Tu es un faux emballage. Je veux parler. Tu as commencé à faire fuir les gens, ne pas croire Jésus. C'est toi le problème. Je parle ici à quelqu'un qui porte de longues jupes. Je parle ici à quelqu'un qui tient la brochure. Je parle ici à quelqu'un qui tient la Bible. C'est toi qui connais le secret. Dis au monde, si tu étais chez nous en Israël, tu croiserais Malachie 4. Je vais parler. Le Gabon nous appartient maintenant. On va parler. Hey, 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 hey. Je voudrais que quelqu'un lise la Bible avec moi. Hey. Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. La lèpre, c'est le péché. La lèpre est une maladie contagieuse. C'est pourquoi dans l'ancien temps, quand quelqu'un aimait le péché, l'enseignement apostolique, c'était de livrer un tel homme entre les mains de Satan, de le mettre dehors. Parce qu'un homme lépreux peut contagieux, contaminer aussi les autres. Je te pose la question, quel genre de frère tu marches avec lui? Quel genre de sœur est ton ami? La lèpre est contagieuse. Il y a aussi des pasteurs, il était bon. Mais dès qu'il se croise avec un mauvais pasteur, il devient aussi mauvais. La lèpre est contagieuse. Ah oui. Il n'a pas des amis frères. Il n'a que des amis païens. Il est devenu lépreux. Il venait chaque dimanche, il était au premier banc. Mais aujourd'hui, quand vous le cherchez, il est au dernier banc. Il est devenu lépreux. Quand on prêche, il dort. Il devient insensible. Je veux parler. La jeune fille. Est-ce qu'il y a une jeune fille ici ce soir? Est-ce qu'il y a le tabernacle du message ici ce soir? Vous êtes là? Alors la mission de parler, c'est à vous. Où est la jeune fille? Elle est là. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est arrivée. Bouge-toi. Alléluia. Bouge-toi. Laissez le combat. Parlez du message. À l'école, au travail. La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Verset 5. Et le roi de Syrie va. Maintenant, quand Naaman a écouté le secret de sa guérison, c'était croiser le prophète. Si je peux croiser le prophète, il est allé voir le roi. Il dit, oh roi, la jeune fille m'a dit que si je peux aller en Israël, il y a un prophète. Si je croise le prophète, je serai guéri. Mais écoutez ce que le roi va faire. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Oh. On n'a pas dit de roi à roi.
On a dit le prophète. La jeune fille a dit le prophète. Mais un politicien ne prend les choses que de la manière de la politique. Amen. Je vais entendre quelqu'un dire Amen. On n'a pas dit au roi. On a dit le prophète. Mais lui, il a écrit la lettre comme c'est un politicien. Un politicien ne peut pas penser de la bonne manière. Il ne peut penser que de la politique. Si vous appelez le gouverneur ici à venir donner le discours, il ne va pas vous dire, dans la Bible il est écrit. Non, il va vous dire, notre parti a dit, comme vous organisez les choses, vous êtes bénis. Donc on va vous soutenir à 5 millions pour que vous puissiez nous voter dans les élections qui vont venir. C'est comme ça que les politiciens raisonnent. C'est pourquoi un vrai fils de Dieu ne fait pas la politique. Laissez la politique aux politiciens. Je vais entendre quelqu'un dire un amen. Andronicus, viens. Les gens diront, là il commence encore à exagérer. Je n'exagère pas, je veux parler. Tu prends la Bible et tu vas me lire dans 2 Chroniques. On va parler. Celui qui n'est pas d'accord, on s'en fout. 2 Chroniques chapitre 26 verset 19. Pendant que tu cherches, laisse-moi le lire parce que je l'ai ici dans mon iPad. Tu l'as trouvé? Allez-y. 2 Chroniques chapitre 26. Verset 19. Verset 19. La colère s'empara d'Ozias. La colère s'empara d'Ozias. Qui tenait un encensoir à la main. Qui était Ozias? Un roi. Un politicien. Mais un politicien qui tient l'ascensoir. L'ascensoir. L'ascensoir c'est réservé pour les prédicateurs. Mais lui, un politicien, il prend les choses de Dieu. Toi qui vas dans des églises où les pasteurs font la politique, écoutez la suite. Allez-y, papa. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front. Oh! En présence des sacrificateurs. Un pasteur politicien finira par attraper quoi? Bon, maintenant vous avez un pasteur qui a de la chair avec la lèpre. Maintenant toute l'église sera comment? Parce que ça se transmet d'un corps à un autre. Que quelqu'un crie Alléluia! Pasteur, politicien,